Bonsoir. Je ne sais pas si Courgis vous dit quelque chose, mais Chablis vous dit sûrement quelque chose. Courgis, c'est un petit village qui est situé à 7 kilomètres au sud-ouest de Chablis, grand lieu de la Bourgogne du Nord, du Nord, puisqu'on est dans l'Auxerrois. Et dans ce coin-là, il y a deux vignerons, l'un qui s'appelle Thomas Picot. Je devrais dire trois vignerons parce que le deuxième domaine est tenu par un couple qui sont Alice et Olivier Demour. Et ce sont leurs vins, un de leurs vins qu'on va goûter aujourd'hui. Alors Thomas Picot et Alice et Olivier Demour font partie de cette nouvelle mouvance dans le Chablis qui est une mouvance autour de vins qu'on va qualifier de nature au sens large, même s'il n'y a pas de réelle définition, c'est-à-dire évidemment on est en bio, bien évidemment respect de la terre, bien évidemment pas d'intrants, donc tout naturel, et l'utilisation du soufre à dose homéopathique, ainsi que tout autre produit, et d'ailleurs l'utilisation de soufre d'origine naturelle. Et Alice Olivier Demour, Alice est jurassienne, et Olivier est bourguignon, et ils sont connus à Chablis dans un domaine, et ils ont eu envie de fonder non seulement une famille, mais aussi un domaine. Et ils ont commencé à racheter des premières parcelles dès 1989. Et là, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on va goûter leur toute première parcelle, donc deux parcelles qui s'appellent Bel-Air et Chardy. Et ces deux parcelles sont assemblées dans un Chablis qui s'appelle Bel-Air et Chardy, donc qui est un 2018 que nous allons goûter aujourd'hui. Donc ces parcelles ont quasiment 30 ans. Voilà. Alors, juste quelques mots sur ce domaine-là. Ils ont donc des Chablis, mais ils ont aussi des Bourgognes aligotés qui sont absolument extraordinaires. Alors, si vous voulez vraiment réaliser à quel point un Bourgogne aligoté peut être superbe, goûtez-les. Et en particulier, ils ont repris une parcelle qui s'appelle la Plantation 1902. Et là, ce sont des Bourgognes aligotés qui ont plus d'un siècle. Incroyable, incroyable. Et puis, ils ont aussi du Sauvignon blanc en Sauvignon de Saint-Brie. Donc, ce qui fait qu'on peut goûter des vins extrêmement différents que du blanc. À ma connaissance, je n'ai encore jamais croisé un rouge du domaine. Voilà. Donc, 2018, Bel-Air et Clardy, Chablis, que nous allons tout de suite déguster. Alors, pour commencer, la robe est pas surprenante. Hein. Les Chablis, vous savez, souvent ce sont des vins qui sont très clairs, or très pâles. Là, il y a un peu plus de reflets dorés que d'habitude, en tout cas pour un vin jeune, mais avec l'âge, ce sont des vins qui peuvent évoluer de manière absolument exceptionnelle. Bien entendu, c'est un crime de l'ouvrir aussi jeune, et c'est aussi un crime de ne pas l'avoir ouvert plusieurs heures à l'avance, mais j'ai fait un peu exprès pour voir comment le vin va évoluer ces prochaines 24 heures. Il y a aussi un peu d'égoïsme de ma part. Alors, déjà, premier nez, bien expressif. Hein. On ne peut pas dire qu'il est fermé. Et je pense que le vin va se refermer probablement peut-être dans 6 mois, 1 an. Il a été mis en bouteille il n'y a pas longtemps. Donc il faut en profiter là, avant son hibernation. Là, c'est des arômes pamplemousse, agrumes. Et fruits secs. Pas la noix, parce que là on n'est pas dans le Jura, mais il y a un côté fruits secs, agrumes. Voilà. Alors je le déguste volontairement à une température qui est supérieure à celle à laquelle on le déguste à table, bien entendu, pour justement pouvoir
palper et sentir beaucoup mieux les arômes en bouche. Et là, c'est quelque chose hein, en bouche. Et d'abord, ce qui frappe, c'est toute cette attaque et le vin s'installe en bouche d'un seul trait, quoi. Il y a pas de graduation, on n'est pas en train de chercher l'arôme. C'est euh, un, un contact immédiat, direct. Je vais le regoûter parce que j'ai senti beaucoup de choses et comme ça, en une fois, j'ai besoin d'un peu plus de contact avec ce vin. Alors, du fruit jaune, euh, ce côté citrique, euh, très fin, l'acidité est juste comme il faut, et ensuite, quel déploiement, hein. C'est un côté crème pâtissière, et une très belle longueur en bouche, avec une fin très légèrement saline. Vraiment superbe. Et j'imagine dans quelques années, ce sera encore meilleur. Voilà, à votre santé, à bientôt.